va laisser la parole maintenant à trois architectes. On va commencer par José Luis Fuentes. Vous êtes directeur de l'agence Festinger et vous allez nous parler d'un très beau projet qui a été inauguré il y a 5 ans, qui avait commencé en 2011. C'est la passerelle du Mont-Saint-Michel qui a remplacé, heureusement d'ailleurs, ça a mis du temps, les parkings et les voitures qui étaient au pied de ce site majestueux qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et vous allez nous dire le contexte. Le contexte est très important parce qu'il est très compliqué. Enfin, d'ailleurs, les contextes là, des trois, sont assez compliqués. C'est pour ça qu'on vous a fait venir. Pourquoi vous avez choisi justement l'acier pour répondre à cette problématique de promenade qui, encore une fois, doit subir des marées et se trouve juste dans le sillage d'une rivière qui s'appelle, je ne sais plus comment. Le Couesnon. Le Couesnon, voilà. Alors, on vous laisse la parole. Merci. Effectivement, donc c'est bien montrer cette image pour se rappeler ce qui était le Mont-Saint-Michel avant, puisque dans la photo, on voit l'ancienne digue qui est à gauche, et le nouveau pont passerelle qu'on appelle l'AGT. Je vous dirai un peu pourquoi. Pour s'inscrire dans le sujet de cette soirée sur la résilience, il y a deux choses. D'abord, il y a la question du monument, le Mont-Saint-Michel en lui-même, et voir plus loin la baie du Mont-Saint-Michel, mais il y a aussi la question du paysage, en fait, de la manière dont l'ouvrage allait s'intégrer dans le paysage et face au monument. La résilience aussi, c'est aussi une propriété de l'acier. C'est-à-dire qu'il y a aussi, d'un point de vue plus technique, en fait, l'acier a plusieurs propriétés. Donc il y a dans la résilience. Mais en tout cas, ce qui est apparu assez vite, donc dans l'image, ce qu'on voit, c'est le tracé de la future du pont qui a été construit avec la digue route existante. Là, il y a le Couesnon, donc cette rivière qui, avant que la digue soit construite, passait de deux côtés du Mont-Saint-Michel. Donc, il laissait le Mont-Saint-Michel comme une île à marée haute, évidemment, et qui a été construite au début du XXe siècle et qui a fermé finalement le passage du Couesnon de deux côtés. Donc l'objectif du projet était effectivement, avec ces tracés qui sont en rouge à droite en fait de la digue existante, donc c'est-à-dire à l'est, de pouvoir donc créer une nouvelle brèche et de faire repasser en fait les Couesnon sous un pont des deux côtés du Mont-Saint-Michel pour qu'il redevienne une île. En fait, c'est l'objectif principal. C'est aussi un peu de redonner une qualité en fait à l'approche, parce que avant en fait on pouvait se garer vraiment au pied du Mont-Saint-Michel, on était vraiment sur des parkings pas très heureux, et finalement on n'avait vraiment pas cette distance qu'on a aujourd'hui d'approche, un peu le pèlerinage en fait qui historiquement faisait tout le monde qui allait visiter le Mont-Saint-Michel. Donc l'ouvrage, en fait, pour être plus précis, on est sur donc la partie que vous voyez à gauche en fait de la photo, c'est la partie qui tourne digue. Donc on reconstruit une digue, mais en parallèle en fait avec une courbe, bien évidemment avec un tracé un peu différent. Elle est en acier et en bois. Alors la digue, elle est en tangue, c'est-à-dire c'est la même sable qui est faite. Et ensuite il y a le pont. Et le pont, il est entièrement en acier, c'est mixte acier-béton. Et on a des trottoirs en fait latéraux qui sont eux en bois, en chêne, qui vient aussi de la région. Et qui donc pourquoi l'acier en fait, c'est pour ça que je fais l'introduction par rapport au fleuve. C'est qu'on voit dans l'image qu'il y a le pont. En fait, il s'est construit à peu près au milieu du parcours. Il fait à peu près 760 mètres de long. Et pour permettre le passage en fait du fleuve sous le pont, on construit, on le voit dans la petite coupe très, très finement, mais on le verra un peu plus clairement en fait dans les images. On construit un pont qui est une sorte d'émile-pattes, c'est-à-dire qu'on a des poteaux très très fins en fait qui s'installent dans le paysage, c'est-à-dire construits dans la terre, des poteaux en acier, puisqu'avec l'acier, ça nous permettait d'avoir des éléments les plus fins possibles, et qui permettent en fait d'assurer une transparence à l'eau, parce que c'était un peu l'objectif principal, c'est que le Couesnon puisse couler sur les côtés est du Mont-Saint-Michel, mais aussi naturellement que sur les côtés ouest. Donc il y a eu toute une étude hydraulique qui a été faite, et l'effet plus que en rappelant un peu tout ce qu'on trouve en fait dans le paysage en fait de la baie du Mont-Saint-Michel,
Là, il y a le schéma en fait, qui explique comment la structure a été conçue. On a en fait des poteaux qui sont tous les 12 mètres et qui ont une longueur aussi, eux, d'à peu près 11 mètres. Alors, on va voir que finalement, quand on a construit le pont, il ne faisait que 3 mètres de haut par rapport au niveau existant. Et c'est après, une fois que la digue existante a été détruite, que le fleuve a commencé à retrouver sa place en fait, sous le pont. Donc on est bien d'accord, ce pont cette promenade devait résister à une force de marée. Tout à fait. Il y en a plusieurs et dans du la fleuve. journée. Et du fleuve aussi. C'est-à-dire que donc voilà, on installe en fait cette espèce de mille pattes qui est finalement on a appelé une jetée puisque c'est vraiment l'image d'une jetée en fait dans le paysage qui s'approche au Mont Saint-Michel, mais qui en plus de la courbe, si vous avez remarqué, vient pas toucher le Mont Saint-Michel. C'était aussi notre volonté, c'est qu'on est tangent en fait dans la courbe, on s'y approche, mais on les touche pas. On respecte le monument, on prend une distance et surtout on installe un ouvrage dans le paysage de la manière la plus discrète possible, puisque finalement on souhaitait un peu retrouver, qu'on retrouve un peu cette image qu'on a quand on arrive dans la baie, qui est qu'il n'y a pas d'échelle. On a le Mont Saint-Michel qui se trouve, on ne sait pas vraiment à quelle distance il est. C'est le seul repère dans le paysage. On a un horizon très vaste et de garder cette qualité. Et donc avec cet ouvrage-là, qui est complètement horizontal et les plus horizontal possible et qu'on voit aussi dans la coupe de l'image, c'était aussi avec l'acier cette fois-ci. Donc aussi, il nous a aidé non seulement pour l'effet d'avoir des poteaux les plus fins possibles, mais aussi de pouvoir avoir un tablier les plus fins possibles. Donc c'est un tablier avec, c'est un pont mixte, un bipoutre, on va dire relativement classique pour ceux qui construisent des ponts. Néanmoins, pas si classique que ça, parce que c'est quand même des éléments très compacts. Le fait qu'on a des portées de 12 mètres permet de les faire très fins dans la coupe, et surtout d'avoir des coupes variables. Là, ce que vous voyez, c'est la coupe standard en fait, du pont, mais qui s'élargit parce qu'il y a des navettes. Aujourd'hui, quand on va visiter le Mont Saint-Michel, on s'égare dans les terres, et il y a un bus qui est à double sens, qui s'arrête un peu comme dans les aéroports, qui s'arrête sur le pont, qui nous dépose et qui vous permet en fait de vous approcher et d'accéder au Mont Saint-Michel. Oui, parce qu'il faut ajouter que quand même, on est sur un site classé. Tout à fait. Il y avait des ABF aux dents très longues et qui vous ont obligé à faire un ouvrage d'art d'une grande finesse, en tous les cas qui soit utile, bien évidemment, mais qui ne se voit pas. Et là, on rigolait pas. C'est pour ça aussi que ça a mis du temps, parce qu'il fallait effectivement... Tout à fait. Finalement, bon, c'est un projet qu'on a commencé en 2002. C'est fini, en fait, le chantier s'est vraiment fini en 2014. Donc, c'est un délai d'études très important. Il y a eu beaucoup d'arbitrages aussi en cours de route, notamment les systèmes de transport qui a été modifié, des questions de parking et autres. Il y a un tas de choses. Néanmoins, ce qui est intéressant dans le projet, c'est que finalement, la présence de l'acier s'est de plus en plus manifestée. C'est qu'au début, il y avait un peu plus de béton qui protégeait les piles. Finalement, on a travaillé pour utiliser des systèmes anti-corrosion qui soient les plus performants possibles, finalement, retirer le maximum des bétons et de garder uniquement de l'acier, et qui permet en fait de garder cette image très fine. D'ailleurs, le pont, en fait, ça c'est la coupe, il s'affine aussi en arrivant vers le mont, l'objet aussi étant justement d'être les plus discrets possible à l'approche. Aussi autre chose qu'on voit dans le longitudinal, parce que ça parle un peu d'acier, c'est peut-être un sujet un peu plus technique, mais le fait qu'on ait des portées de tous les 12 mètres permet de créer des tronçons qui font, eux, 120 mètres de long. Donc on a regroupé, il y a plusieurs tronçons en fait. Donc il y a 5 tronçons principaux qui font 120 mètres et puis 2 tronçons latéraux. Et structurellement, donc on a travaillé avec Schleich Bergermann Partner, en fait, les ingénieurs, pour développer ces systèmes. On a des tronçons qui profitent non seulement de l'acier en tant qu'élément résistant, mais aussi comme un élément souple. Le fait d'avoir fait des tronçons de 120 mètres de long qui sont complètement encastrés donc les poteaux avec les poutres de ce ouvrage, avec la dilatation thermique, les poteaux qui sont très longs et très fins se déforment et ils reviennent en fait à leur forme et permettent en fait de garder un ouvrage complètement intégral et très stable en fait dans le linéaire. Et c'est ça aussi qui a permis d'optimiser les sections finalement de cet ouvrage. Les systèmes constructifs aussi est très intéressant. Donc l'acier nous a servi aussi d'un point de vue impact en fait dans le paysage.
il était très important de trouver un système qui soit le plus simple en fait, à réaliser, qui soit léger. On n'avait pas la possibilité d'avoir des grosses installations en fait, sur site pour pouvoir le construire. Donc, on a des fondations qui sont des pieux relativement classiques, en fait, des pieux un peu partout, dans lesquels on venait encastrer en fait, les poteaux, donc ce que vous voyez dans l'image à gauche, avec un petit morceau en fait, de poutre en partie haute. Et ensuite, il y avait des éléments centraux qui venaient préassembler et qu'on venait souder et monter sur le site. Et comme je vous disais tout à l'heure, donc il y a un petit schéma. En fait, finalement, on a construit un pont quand on a commencé le chantier. C'est un chantier qui était étonnant parce que on a construit à côté de la digue existante pendant que le public continuait à passer, au milieu des herbus en fait dans le site, et un pont qui s'est construisait vraiment juste 3 mètres au-dessus. On pouvait à peine passer en dessous. Donc très étonnant, mais finalement aujourd'hui, la nature a pris la place et le fleuve a pris la place. Donc les étapes, en fait, on les voit un peu ici. Donc là, il y avait la machine qui est en train de forer les pieux derrière. On voit déjà en premier plan un premier poteau qui est déjà installé, donc qui est en attente en fait des éléments qui vont venir par-dessus. Et on voit au fond la digue avec le public en fait qui est pour l'instant dessus. Au bout de 5 hivers, est-ce que vous avez 5 ans maintenant, donc est-ce que vous avez un retour d'expérience sur il est plutôt très positif, je pense. En fait, il y avait beaucoup de craintes évidemment sur les retombées économiques. Pendant le chantier, il y allait avoir moins de public. Finalement, les touristes, ils allaient passer. C'était trop difficile, donc il y allait avoir moins de touristes qui allaient arriver. Finalement, la fréquentation est restée au même niveau, voire a augmenté. Et surtout, les touristes passent plus de temps. Parce que finalement, l'effet de se garer plus loin, de prendre la navette et de prendre une visite, ils prennent plus de temps pour visiter le Mont-Saint-Michel. Donc les commerçants sont finalement plutôt contents parce qu'ils consomment. Voilà. Oui, il reste un peu plus longtemps. Je suis obligée d'accélérer. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la passerelle du viaduc sur la ligne 17 ? Oui. C'est pas pour demain, hein, c'est pour dans... Bien sûr. Juste une image là du pont, en fait, quand on était en train de construire, effectivement, donc on voit ça, c'est un petit morceau de prototype. Et puis on a plein d'images du chantier en fait qui s'est déroulé évidemment au gré des marées, en installant les éléments. Bon, ça c'était les détails constructifs avec des petites casettes pour pouvoir souder. Et surtout, voilà, à marée haute, des travaux qui étaient interrompus, et à marée basse, on continuait en fait d'amener des éléments pour pouvoir le faire. Voilà. Donc pour le Grand Paris Express, on travaille aujourd'hui sur la ligne 17 Nord, donc qui est la ligne qui va des Saint-Denis jusqu'à Roissy, qui a pour objectif d'être mise en service pour la partie au nord, en tout cas pour 2027. 27, oui. Et dans celle-ci, il y a une section qui est aérienne, c'est-à-dire qu'à partir du triangle des Gonesse, où il y a des projets assez grands, dont notamment une grande ZAC en fait, qui va réaménager toute cette zone, et jusqu'à Tremblay en France, il y a une partie en fait, qui sort des terres, donc avec un viaduc et notamment avec une gare qui dessert le parc des expositions. Donc cette gare aérienne, en fait, cette viaduc, en fait, il va traverser notamment l'autoroute 1 à 3. Donc on va le voir en fait en rentrant de Roissy quand on passera sur l'autoroute. Et surtout, il va marquer, donc on le voit ici, donc c'est une structure en acier. Aujourd'hui, ce qu'on propose, en fait, c'est un ouvrage, il fait à peu près 3,5 km en fait, de longueur, voire un peu plus, parce qu'il y a des ouvrages aussi des franchissements, on est plutôt sous les 3 km 800, qui traverse en fait les paysages et surtout s'installe un peu en légèreté au-dessus des grands espaces qui existent déjà. Donc il y a le parc des expositions, en fait, dans cette image un peu schématique. Oups, l'image s'est retournée. Bon, c'est un peu bête. Les piles sont en acier. Voilà. Et donc, tout est en acier. C'est-à-dire qu'on a des poteaux, un système des poteaux en V ou en A. Enfin, ça dépend de la situation, en fait, qu'il y a en dessous. Et surtout, une gare qui est une sorte d'élargissement, en fait, de ces viaducs qui dessert les parcs des expositions et qui permet en fait de relier assez rapidement Roissy, mais surtout d'aller du parc des expositions à Saint-Denis, donc où il y aura évidemment à Saint-Denis-Pleyel, pour ceux qui connaissent, il y aura la plus grande gare du Grand Paris qui va s'installer. Donc cet ouvrage, là on le voit mieux en fait en vue de dessous. En fait, c'est un ouvrage entièrement en acier.
Donc on a aussi on a beaucoup bataillé pour que cet ouvrage reste en acier. Il nous semblait que c'était un des choix intéressants. Et finalement, le choix s'est avéré aussi intéressant d'un point de vue économique, et notamment dans une analyse un peu globale, on parle à peu près des 20 000 tonnes en fait, d'acier qui vont se construire en fait, à peu près dans un délai d'à peu près 2 ans, et qui sont en fait assez cohérents finalement dans les capacités qu'il y a aujourd'hui en France à construire des ouvrages de ce type. Et ce qui permet aussi de diversifier dans le cadre de la construction d'un ouvrage comme c'est les Grands Paris Express, d'avoir pas uniquement que du béton en fait, qui se construit partout, mais il y a aussi de l'acier qui vient à s'installer là. Il y a également la question de la préfabrication. D'un site relativement contraint au parc des expositions, on pourra préfabriquer ces piles, venir les installer et commencer un assemblage qui va être beaucoup plus comme un mécano, c'est-à-dire beaucoup plus, comme on voyait tout à l'heure avec le Mont-Saint-Michel. Oui, et puis c'est presque Voilà. un cousin germain de... Il y a un système de structure aussi assez du similaire. Du métro aérien de Paris. Tout à fait. Parce qu'ils se ressemblent un peu. Exactement. Merci infiniment.